Hello tout le monde, j'espère que tout le monde a la forme. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'N47. Aujourd'hui, on parle mécanique. Mécanique un peu plus sévère. Mécanique un peu plus poussée. On va essayer de refaire ça. Oui, on va essayer de refaire tout ça. Parce que BA Performance, il a besoin de sa voiture pour le brûleur de gomme BDG. À chaque fois, je me trompe. BDG. Et donc, on va essayer de lui remonter ça. Donc là on est à la partie 3 de la vidéo si vous me suivez. Parce que moi j'ai déjà fait la 1. Pour moi la 1 vient d'être faite en fait. Elle vient d'être posée. Et là on est à la 2 qui va être posée le week-end prochain. Et là on est à la 3 que vous allez voir le week-end d'après. Et donc je sais pas si ça sera déjà la date du brûleur de gomme ou pas. Mais je vais essayer de lui faire cette voiture pour qu'elle soit prête. En tout cas je vais essayer de faire pour que lui il l'ait. Peut-être la vidéo sortira peut-être un peu plus tard. Mais on va faire pour que ce soit fait. Donc là on va essayer de remonter tout ça. Donc là on a reçu toutes les nouvelles pièces, segmentation, bielle, tout ça, les chaînes de distribution, joint de culasse, vis de bielle, enfin les électrovannes, chaîne de la pompe à huile. Je crois que c'est ça la chaîne de la pompe à huile. C'est la chaîne de la pompe à huile, ouais. Ça c'est les coussinets, tout en renforcé. Donc on va essayer de lui remonter ça. Donc là je vais essayer de préparer tout ça maintenant. Donc c'est un moteur qui est censé être neuf. On voit déjà qu'il y a une vis qui n'est pas serrée. On va donc essayer de remonter tout ça proprement, de faire ça bien pour que cette voiture soit terminée, pour que moi je puisse remettre le moteur dedans dans 2 jours dedans, dans la voiture. Puisque évidemment aujourd'hui on est samedi matin, donc c'est pour cela qu'ils se demandent toujours mais pourquoi il ne travaille pas le samedi matin, pourquoi il ne veut pas faire ma voiture le samedi. C'est parce que le samedi je fais des choses comme ça. Donc du coup le samedi c'est pas la peine de me demander. Je peux pas. Il me faut le garage, il me faut le pont, il me faut tout. Je suis une personne, un pont, un garage. Je peux pas tout faire. Donc du coup, là, aujourd'hui, je suis bloqué là-dessus. Et on va remonter cette voiture. Donc maintenant, on va essayer de dégager les bielles, les 4, nettoyer tout ça. Il faut qu'on nettoie le support du filtre à huile. Il faut que je démonte tout ça, que j'enlève tout, que je le souffle dans tous les sens, tous les trous, tous les machins, là-dedans, partout. Parce que évidemment, il doit y avoir de la merde encore là-dedans. J'ai pas envie de remonter et que ça foute la merde. Donc, je vous laisse sur les images. Je sais pas si je vais beaucoup parler, je pense pas trop, il y aura beaucoup d'images. Après, des explications je vais en faire quand il y en aura besoin d'en faire. En général c'est de la base, enfin c'est de la mécanique de base, c'est-à-dire c'est du remontage, c'est du changement de pièces, mais plus profond que ce qu'on fait dans les garages habituellement. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, pour vous montrer un petit peu comment c'est, et comme ça vous avez une idée. Ça peut toujours aider quelqu'un. Allez hop, c'est le moment. Je vous laisse et je vais continuer. Bon, démontage de ça. Et quand on a démonté le filtre à huile, donc là on voit bien que voilà, il y a les coussinets de bielle qui sont là-dedans quoi. Donc là il faut vraiment bien tout nettoyer. Bon, donc je l'ai mis à égoutter. On va ouvrir cette pièce en deux, on va tout nettoyer, tout sortir parce qu'on va pas remonter, prendre le risque de remonter ça avec de la merde dedans. Le filtre il est blindé de merde, donc ce qu'on va faire, on va tout changer. Gaffe, il goutte par terre là. Raus damit. Hein, ben là on est dans la merde. Il est collé. Il faut le pousser, il va peut-être venir. Non, il a rien. Non, il a
pas. Il a Non, rien. non, il a rien, il est propre. Et l'autre côté, pareil. Pareil. Non, c'est propre. Faut lui filmer ça. Mais je peux le filmer. Bon, là on voit, on a vraiment eu de la chance. Là il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Parce que ceux-là, là quand on les regarde, c'est pas tout beau tout ça. Hein. Donc là il n'y a rien du tout, c'est juste un dépôt de matière. Là il n'y a rien, c'est bon. Là il y a une trace, mais c'est de l'huile. Non, donc là maintenant bien nettoyer tout ça. Mais là on était vraiment pas loin de la catastrophe. Et là on voit que... Non, non, c'est propre, très propre. Là, il y avait déjà des morceaux qui se baladaient. Hein. Celui-là, c'était. Bah, celui-là aussi d'ailleurs, hein, de toute façon. Tous les deux. Ok. Le moment du nettoyage. Nettoyage des cylindres avec la pierre. Donc je vais vous montrer cette pierre. Donc la pierre ça ressemble à ça. Donc c'est pas une pierre de chez Wish, hein. C'est une vraie. Hein. Ça vient des USA. C'est fabriqué aux USA, il y a écrit dessus. US Patent. Il n'y a que eux qui savent travailler. Bon, un coup de pierre dans les cylindres. Donc là on voit que voilà, il y a encore des petites marques légères, mais c'est vraiment tout léger. Donc là il n'y a plus grand chose. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va arrêter d'enlever de la matière parce que sinon après il y aura plus de... Il y aura trop de jeux de fonctionnement. On va mettre les segments déjà sur les pistons, nettoyer les pistons, remettre les bielles en place, tout poser là, enlever les vieilles et remettre tout en neuf. Et une fois qu'on aura fait ça, on va s'attaquer au coussinet, vide-requin, souffler les trous et on va commencer à remonter. Allez hop, c'est parti. Bingo, 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 bingo. Qu'est-ce qui se passe ici? Et bien là, il y a une fissure dans le piston. De l'autre côté aussi, non? Ouais. Ah ouais, de l'autre côté aussi. Et bien là, on est morte. J'ai vu ça, là, je me suis dit, tiens, c'est pas normal. Et là maintenant, et bien bingo, on va pouvoir tout ranger. Terminé pour aujourd'hui.
bien. Bouge, Raoul. Petite chaîne. Un peu plus, hein. Ça tourne. Maintenant, on va faire les coupes de serrage. Les vis latérales qui évitent au bloc de s'élargir. Was haben wir denn da? Ça, c'est pas mal, ça me plaît déjà bien ça. La chaîne de Prompaville toute neuve, ça tout neuf, ça tout neuf, ça tout neuf, ça c'est du spécial renforcé, ça c'est du spécial renforcé, ça aussi, et les coussinets de vilebrequin, de bielle, aussi renforcés. Et là il y a les vieux trucs qui étaient aussi renforcés, mais maintenant ils sont déforcés. Maintenant ils ont un peu déforcé les trucs là. Il y a nouveau plus de batterie dans cette caméra là. Donc là maintenant, on va aller remettre le biellage, l'embiellage là-dessus. L'embiellage avec les axes, avec les clips. On va commencer par les clips avant de mettre les segments pour éviter de tout casser. Là on a reçu les neuils écrous, Consneuil, tout ça, ça va sur le vélo et tout. Tout va être neuf, parfaitement neuf. Là on a fait un petit rondage des cylindres. Donc là les cylindres ils sont ronds. J'ai vérifié la coupe des segments, on est dans la tolérance, donc normalement là, si je fais pas n'importe quoi quand je remonte, ça devrait être bon. Là lui il devrait faire passer des gaz d'échappement, entraîner la turbine qui est là, et celle-là elle devrait souffler. Je sais plus où elle est. Là, là-dedans, une fois que ça rentrera là-dedans, ça arrivera là-dedans, et ça poussera là-dessus. Allez hop, on arrête de parler, on remonte tout ça. Bon, parlons un petit peu. Parlons un petit peu. Donc là, les bielles, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Bartec, est-ce qu'ils ont bien fait leur boulot? Je vais contrôler ça. Je suis un chien. Je suis un chien avec tout le monde. Donc si maintenant je prends ce joint et je le mets dessus, il fait 7,5 grammes. Est-ce que ce joint là est plus lourd? 7,7 grammes. Et si maintenant je mets ça dessus, 7,7, et je mets ce bout de papier dessus, bah ça change rien. Et si je souffle, ok, on est d'accord. Je mets une bielle, c'est à 0. Je pose une bielle. 564,4. 564,1. 564,2. Allez, 564,3. 564,4. Donc pour dire comme quoi c'est grammes et c'est virgule après les grammes. 0,1, 0,2 grammes de différence.
autant dire rien du tout. Maintenant que j'ai fait les bielles, je vais passer au piston. Le pistonnage. Avec l'axe dessus. Hein. 440,3. Avec les segments, hein. Avec tout dessus. Hein. 440,6. Celui-là c'était 440,3 je crois. Hein. 440,1. 440,7. Franchement, rien à faire, rien à dire. Quand je pense que d'origine, des fois, il y a des différences de 20 grammes, de 10 grammes, 5 grammes par bielle, par piston. Là, je vais essayer de voir peser maintenant, du plus lourd au moins lourd, et je vais les foutre ensemble. Alors, je vais recommencer ça. Alors, 0,3. Virgule 6. Donc celui-là, il est bien plus lourd que les autres. Donc 3, 6, 1, c'est juste. Hein. Celui-là, il est encore moins lourd. 6, donc les derniers là, ils ont le même poids en fait. Celui-là et celui-là, ils ont le même poids. Celui-là, il est plus léger, celui-là plus léger. Maintenant, je vais prendre les bielles. Et je vais prendre la bielle la plus lourde. Je vais la mettre avec le piston là. Et la moins lourde avec ceux-là. Pas bête l'animal. Hein. 4,5, 4,6. Donc celle-là, elle est plus lourde. Donc celle-là, on va la mettre ici. On va prendre celle-là. 4,4. Celle-là, c'est la moins lourde. Donc celle-là, elle va aller là. Ok. Et normalement, celle-là. 4, 4, 4, 4. Donc celle-là, elle est moins lourde. Celle-là, c'est la plus lourde, je veux dire, pardon. La plus lourde. Donc celle-là, 4, elle va là. 4. Celle-là, 4, donc c'est pareil. Donc il y a juste celle-là que je vais mettre là-bas. Et comme ça, on aura à peu près le même poids. Voilà, celle-là, c'est la plus lourde. Donc les ergots toujours au même endroit que ça. Donc là maintenant, on fait comme ça. On fait l'ergot vers devant, ok. Ok. L'ergot vers devant, vers devant. Comme ça on peut rien faire de faux. Hop. Et les petits ergots des bielles vers l'avant. Allez hop, c'est parti. Et maintenant on est parti pour peser. Pesage avec les bielles. Bon, on va le poser comme ça parce que ça tient pas. 145. 47. 38. 48. Exactement la même pièce, le même poids, avec les vis dessus, les axes, tout est pesé. Maintenant, il faut plus mélanger les axes, il faut plus rien mélanger, il faut tout laisser comme c'est. Et là, je pense que c'est ici qu'ils les ont équilibrés, parce qu'on voit que là, ça a été poncé avec quelque chose, comparé à là, où c'est pas tout à fait pareil. Ouais, c'est ce côté-là qui ponce, qu'ils enlèvent la matière. Bon, il reste à mettre les clips, et on peut remonter ça. Ça, c'est de la préparation. Barre Trek. Les clips sont dedans. J'ai pas filmé parce que ça m'a énervé. Il m'a fallu 1 heure pour les mettre dedans. Bon, maintenant c'est le moment de mettre ces choses là dans ces choses là, avec cette chose là.
Et ça, c'est pas une chose qui va être facile. Donc déjà, je vais mettre maintenant tout ce qui est coussiné là en bas dessus. Enlever les paliers là, qui sont centrés par des bagues et pas par, par une cassure. Moi, j'aime les cassures parce que c'est plus facile. Et une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de les rentrer tous un après l'autre là-dedans. Souhaitez-moi bonne chance, sans casser les segments. Premier qui est en place. J'ai pas pu filmer parce qu'il me faut 5 mains et ça me stresse. Voilà. Putain, l'outil de merde que c'est ça. L'outil de merde. Donc là, on le met bien en face. Là, on essaie de le placer à plat en bas. Bon. Maintenant, serrage final des bielles. Alors, les bielles, elles doivent toujours avoir du jeu latéral. Si ça coince, c'est pas bon. Là, j'arrive à le tourner à la main. Donc, juste avec ma main. Hein. Donc, si j'arrive à faire ça, c'est qu'il n'y a rien qui serre. Donc là, on est déjà pas mal. Maintenant, on va remettre le bloc à l'envers. On va aller faire le serrage d'en bas. Remonter tout ce qui est pompe à huile, carter du bas. Une fois qu'on aura fait le carter du bas, qui est ici, on pourra reposer le bloc moteur là-dessus et on va pouvoir nettoyer la culasse en dessous et remettre la culasse à sa place. « 55 FT LBS. 55 FT LBS. Donc là maintenant, on peut tac. Tac, tac, et maintenant il faut tourner. Putain, il faut mes deux mains. J'accroche 2 secondes, je reprends mes deux mains. Voilà. Et là maintenant, on va refaire de nouveau 55. Hop. 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 Hop là. Tout est serré. Donc là, en biellage, tout est bon. Là,
on sent bien que ça gomme bien avec les segments neufs. Donc là il reste encore les vis anti écartement du bloc là, qui sont faites pour pas écarter. Comme certains ils mettent une plaque ici, comme vous avez sûrement déjà dû voir dans les vidéos. Il y en a certains qui collent une grosse plaque là-dessus qui est vissée ici pour éviter d'écarter le bloc. Eux ils se sont dit bah, on met des vis du côté pour éviter que le bloc il parte. Et chez BM, eh ben, la pièce là, elle a une vis en plus à droite et à gauche pour éviter pareil que ça s'écarte. Donc du coup c'est fait maintenant quasiment d'origine sur les voitures. Donc là j'ai bien contrôlé que les écritures sont tous du même côté. Les bielles toujours qu'elles bougent un peu. Donc là on voit que ça bouge, il faut que ça bouge. Si ça bouge pas c'est pas normal. Quand vous remontez un moteur, si ça bouge plus c'est que les codes sont pas respectés. Donc là on voit pareil que les écritures ils sont pas ici, ils sont de l'autre côté. Les bielles elles bougent. Et là ça bouge. Donc là le moteur il est libre. Je vais mettre les 20 Nm qu'il faut mettre sur ces vis là. Évidemment c'est pas un moteur avec des vis normales, c'est tous monté sur ARP. Donc très serré à 20 degrés et continuer avec une clé rigide à 90. Donc c'est les petites vis, les A. Donc c'est des vis qu'il faut quand même serrer relativement fort. Donc j'ai la clé, je vais serrer ça à... Tac, donc c'est 3 fois rien. Hein. Tac, il y en a 6 en tout. Voilà, je vais faire ceux-là encore. Clac. Voilà, et maintenant il ne reste plus que les 90 à faire, que je vais faire hors caméra, parce qu'il me faut 2 mains, à moins que je peux vous mettre comme ça. Et là, je peux peut-être les faire. Hop là. Voilà. De toute façon, quand on serre, on le sent. Alors, attendez, moi je vais enlever ça. Quand on serre, on sent les vis. Quand elles arrivent au bout, quand elles sont serrées. Donc en fait, elles sont vissées dans le palier là. Et elles empêchent le bloc moteur de partir vers là. Vu que toute la puissance est exercée dans ce sens-là, ça veut dire que tout pousse vers le bas et ça a tendance à écarter le bloc en bas. Après, je parle de tonnes et de tonnes hein, de poussée, hein, parce que là, c'est presque du 600 chevaux. Donc 150, 300, 450, 600, ça fait 300 sur 2 cylindres. Donc on parle vraiment d'une grosse puissance. Donc ça pousse très fort vers le bas. Donc ce qui se passe c'est que le bloc, toute la puissance elle est sur les paliers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc les paliers pour les faire tenir en pression avec le bloc du côté, ça permet au moteur d'être plus rigide. Donc là on est monté sur vis ARP tout complet. Coussinet renforcé métal, bielle en H, piston forgé, segment renforcé. C'est des segments exprès faits pour les pistons qui n'étaient même pas montés sur ces pistons là en fait. Moi j'ai changé les segments parce qu'on en a commandé des autres aussi, des segments Bartec je crois c'est. Et donc là on tourne que sur du costaud hein. Donc les vis de bielle, c'est les vis de culasse c'est aussi du Bartec. Donc c'est aussi des vis spéciales. Et ouais, il reste plus grand chose d'origine. Donc là voilà, maintenant c'est le moment de mettre le carter dessus en bas. Le demi-carter là, l'espèce de truc qu'on a lu là, ça là. Donc je vais aller chercher toutes les billes, je vais nettoyer bien ce truc. Parce qu'il y a de la limaille dedans, donc je vais bien le nettoyer. Car c'est là-dessus que se fixe la pompe à huile. Et ensuite on va pouvoir tout remonter. Alors attendez voir, la chaîne neuve c'est celle-là qui est devant et on voit l'autre derrière. Donc là je me mets droit, on voit l'autre derrière qui pendouille un peu plus. Hein. Donc il fallait quand même la faire. Alors la chaîne de pompe à huile c'est encore pire. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous reprendre 2 secondes. La chaîne de la pompe à huile, là on voit carrément les maillons. Là j'arrive même pas en les tirant, même en les poussant à la main. Là j'arrive même pas à les remettre droit. Là on voit que c'est une saccade là. Alors j'arrive à peine à la main à les pousser. On met neuf.
Là, le petit filtre, il faut le monter. Pour ceux-là qui regardent la vidéo. Qui l'ont monté sans, sur l'ancienne pompe à huile. C'est pas là pour rien. La pâte. La pâte. Double encollage, comme dans le carrelage. C'est comme ça dans le bâtiment, il faut bien travailler. Bon, tout est propre. Au revoir les bielles, au revoir les pistons. Vous allez être enterrés vivants. Et bientôt vous allez voir le feu. Ils vont voir l'enfer. Nettoyage de la culasse et on va la remettre dessus. Le joint de culasse avec des tétons. Hop. Donc c'est un joint de culasse sans rien. Et il y a un sens en plus. Hein. Je sais pas si tu vois, il y a des nervures dessus comme ça. Ah oui. Ouais. Ben... Faut qu'on regarde. Faut qu'on regarde. Je mets les lunettes pour voir les nervures. Bah écoute. Ah ouais, là je vois les nervures, là ils sont dans le mauvais sens là. Je pense que les nervures elles vont vers l'alu. Il parle pas de ça, hein. Y a rien de... Je peux voir ça sur le vieux joint. Remettre tous les linguets là avec les soupapes aussi Bartec. Putain mais c'est vraiment un Bartec complet celui-là. Oh ouais, c'est un moteur complet qu'ils ont pris à l'époque. Allez hop, les vistes. Serrage angulaire qui a été fait. Donc le serrage angulaire de la culasse a été fait par les vis ARP là. Donc maintenant on va mettre de l'huile là au niveau des arbres à cam. Il veut plus celui-là. Bon. Le bloc il est nouveau, hein. Maintenant c'est le moment de mettre les arbres à cam. La distribution, toute la distribution de ce côté là, et une fois que la distribution sera faite, on pourra remettre le cache-culbuteur. Ah, le petit clips il va là, le petit clips.
Comme ça il va. Ou dans l'autre sens. Andere Seite. Comme ça, et ça va là-dedans après. On va pouvoir remonter. Mon Dieu, quel engin. Il nous faut encore le flasque que j'ai commandé. Les 2 joints qui vont là et sur la pièce que j'ai fait ce matin pour le radiateur d'huile. Ah, je vous ai même pas filmé ça en fait. Je vous parle de choses que vous avez même pas vu. Je vais vous les montrer. Ça, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé pour qu'il n'y ait plus rien dedans, plus de limaille, que ce soit propre, de chez propre. Il y avait plein de limaille là-dedans. Donc j'ai un nouveau filtre, des nouvelles pièces. Ça va là au fond. Je sais plus s'il va dans le sens là ou dans le sens là, faut que je réfléchisse. Mais je dirais dans le sens là. Et cette pièce là, ça je vous en ai même pas parlé en fait. Elle rentre là-dedans en fait. Et en vrai, quand ça rentre là-dedans, normalement ça doit être monté serré. Et là on voit que c'est pas serré. Parce qu'il y a un joint ici. Donc là on le voit. Il y a un joint ici et un joint là. Et en fait si ça c'est pas monté serré, quand l'huile elle est chaude, elle passe et elle fait chuter la pression d'huile. Donc du coup ce que je vais faire, là on voit que le joint il est déformé aussi. Ce que je vais faire, je l'ai commandé neuf et je vais aussi le changer celui-là. Et ça, également neuf. L'entrée, la sortie. Ça, c'est aussi nettoyé et les 2 joints là qu'on a commandé. Fini pour aujourd'hui, on continuera demain. On laisse ça là et on continue demain. Reprenage de travail. La distribution, là on voit le petit point. Donc le petit point là en bas qui ne veut pas rester à sa place là. Là on voit là. Donc là le petit maillon couleur or, il va avec la flèche là en bas. Là les deux petites encoches qu'il y a là avec les maillons. Et quand on met le tendeur en place, tout tombe juste. Maintenant, il faut remettre le cache-cubuteur et rader en haut parce que dans le cache-cubuteur il y a aussi 2 petites encoches là, ici là et là-bas. Et ensuite quand on met le cache, il y en a encore une que je vous montrerai plus tard. Allez hop, on attaque. Il faut que cette voiture soit finie. Dans une semaine, il y a Spa, le brûleur de gomme, et j'espère que cette voiture sera finie. On va essayer de tout faire. Le mets plat, donc je vais faire un trait comme ça, et je vais faire un trait là-dedans et un trait de l'autre côté. Et là on va faire comme ça, je peux pas me tromper. C'est que là tu vois où il est le truc, tu vois. Là c'est le repère. Ça va aller comme ça. Et là tu vois, éclaire dans le trou, plus bas, voilà là. Éclaire plus bas. Là il est dedans. Et quand on a fini, on reprend mes vieux repères que j'avais fait. Donc on les voit là.
Donc là, je vais monter un tout petit peu. Voilà, et il revient. En fait, il est sur une bascule. En fait. Là, il y a le repère sur le cache. Il y a la petite encoche dans la poulie. Là, on voit le petit repère derrière, l'encoche là, l'encoche là. Il est calé juste. Allez, on continue. On ferme le couvercle là. Et fini pour ça. Non. Je ferme là. Ah bah. Quoi? Ça sort. Oh merde. Oh putain, ça sort. Mais t'as mis où tous les chiffons? Bah, là, c'est tout ça. Wow. Prends un bocal parce que ça coule beaucoup. Il m'a choisi une raille. J'ai oublié qu'il y avait des trous dedans. Bon, il est bon, hein. On va le foutre par terre. On va le mettre à côté de sa soeur, là-haut, la boîte. Et on va rentrer la voiture. Si, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et j'ai pas fait une couille dans le moteur. Et je crois pas que j'ai fait une couille dans le moteur parce que j'ai quand même tout remonté proprement. Normalement, il devrait pas avoir de couille. Normalement. Mais dans la mécanique, c'est jamais normal. Et ben, au brûleur de gomme, cette voiture sera là. Donc, quand vous voyez la vidéo, il y aura déjà le brûleur de gomme sera passé. Et vous verrez la vidéo une semaine après. Et pour moi, c'est une semaine avant. Pour ça, vous comprenez un peu le contexte. Donc pour moi, c'est le stress. Parce que on est dans mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il me reste 4 jours. En 4 jours, il faut que cette voiture, elle roule. Fini. En 4 jours, c'est jouable. Je dis pas que c'est impossible. À moins que j'ai fait une grosse couille, il faut que je ressorte le moteur. Mais si on n'a pas de problème de pression d'huile et autres, où il ne devrait pas y en avoir, puisqu'on a tout mis à neuf, pompe à huile, machin, toute la merde, tout est neuf. Donc normalement, cette voiture-là sera au brûleur de gomme. Donc ceux-là qui ont réservé leur place avec BR Performance, ils feront rouler avec eux. Parce que j'ai fait tout le nécessaire pour qu'ils puissent rouler avec eux. Allez hop, on va le remettre là-dedans. C'est le moment de le remettre dedans. Il faut qu'elle tourne ce soir. Si elle démarre ce soir, demain il ne reste plus qu'à remonter. Passage de roue, des petites bricoles, des conneries, des caches, des trucs, vérifier. Et demain elle pourra faire son petit rodage avant d'y aller. Il faut quand même qu'elle roule 1 ou 2 jours avant d'y aller.
gérage, du câblage. J'ai même fait des rimes. J'ai tout pourri, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai rien du tout, moi. Ça, c'est les injecteurs. Ça, je sais plus. Ça, je crois que ça va là. Ça, c'est. Ça va sur le Injecteur. capteur. Ça, c'est le capteur Ça, c'est le flex. flex, exactement. Ça, c'est celui-là qui va là. Ouais, Ici. truc, et après, c'est tout le Avec reste. la petite sonde en dessous, les trois là. C'est tout. On coupe la caméra et on vous reprend. Non, je rigole. On va vous montrer un peu. On va te dégoûter si on montrerait. Ça, c'est les capteurs de marche arrière et tout. Oh! Quoi, une? Reste ici. Ah, une C8, pas une C8 Non, t'es fou quoi? Je croyais que t'avais le cancer, tu vois. Ah, c'est Le bâtard. Voilà. Je croyais que t'avais le cancer. Je suis pas tellement déprimé que ça. Moi, je croyais que tu faisais des C8 de français, tu vois. Non, non. Ça, le bâtard, il va regarder la vidéo et se dire, ah, les enculés. Je croyais qu'il était malade, moi. Tu me vois faire une Non. un C8? Non. Non. Et ça va où encore? Ça, déjà le câble là, pourquoi il y a un riselant? Ça va pas comme ça. Mais moi, j'ai. Ouais, ça va là-dedans, ça, normalement. Ça va en dessous. Voilà. Ça passe comme Et ça. celui-là, il va où encore? Il est où celui-là? Ça, c'est le C'est le. retour du carburant. Et le retour du carburant, il part de où? Il va pas quelque part là, t'as un système qui va là. Ouais, mais il est où? Ça, Je sais pas, vous mettez le radiateur, oublie pas. tu veux pas qu'on le remette d'abord le radiateur? Je pense, hein. C'est mieux, hein? Non, mais est-ce que c'est normal ça? Non. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal ça. Non, c'est pas normal ça. Non, mais franchement. Si tu te regardes, il y a bien des trucs. Regardez-moi cette dégueulassure du filtre. Non, mais franchement. Ouais, c'est vrai. C'était pas compris dans le prix, alors ils l'ont pas nettoyé. Mais moi, je vais le faire. Jamais de la vie, il rentre. Jamais de la vie, il rentre. Et comment on doit faire? Alors, le support moteur en bas, hein. On aura plus de place. Super. Allez hop, on relève la voiture en dessous. Ah, allume-toi. Donc là, on a décroché en dessous, on a fait ça. Et ça fait de la place et ça rentre. Et lui, il a mis la main derrière, j'ai relâché un coup comme ça. Attends, viens la refaire. Ouais, il a remis la comme main ça. derrière. Moi, j'ai fait comme ça et c'est rentré dedans. Exactement. Bon, il est un peu souffrant maintenant, mais ça, c'est pas grave. Alors là. Ah, voilà. Voilà. Enfin, je te donne le truc spécial, regarde ça. Ah, tu vas être chaud là. Y a pas l'agrafe là-dessus, il y a une petite agrafe qui se Allez, fixe là, normalement. là. Non, pour le. Ah, ça, je sais pas. Oh, j'ai jamais utilisé ça. Mais Attends, si, attends, je te dis, si t'es dans le bon sens. Non, t'es dans le mauvais sens. Tourne. comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est quoi cet outil? Ça, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Oh là Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Oh là magnifique. là. Monte, monte, monte. Encore. Attends, c'est bon, lâche. Oh là là, t'as Eh. vu ça. Eh, là, t'es chaud. Hein. Là, c'est- Il a embarqué, voilà, il a pris avec. Magnifique l'outil là. Allez hop, on remet le support en dessous. On tire un petit peu dessus là. Mais il faut les deux mains. Vas-y. Tiens, prends ça, moi je vais mettre ça dessus. Oh les je mange. Attends. Allez, montre-nous comment tu fais tout seul. Tout seul, comme ça, regarde. Comme ça, tu te mets là derrière dessus. Vu que c'est pas un berceau, on a lu, tu t'en fous. Et tu te mets là. Et tu mets la vis de travers dedans. Et après tu mets la deuxième. Aussi de travers du coup. Aussi de bah oui, bien sûr, aussi de travers. Hop là. Ensuite tu mets l'autre, regarde. Voilà, sans forcer. Et maintenant on fait tout avec l'huile de coude. On met le clic et on met 30 Nm. Voilà, c'est bon.
Donc. Celui-là, il va là-haut. Et il va où de là-haut? Il va derrière ce truc-là ou devant ce truc-là? Attends, je te dis. Comme ça. Comme ça, la durite, elle passe devant. Ouais. Comme ça. Et ça va là-dedans. Donc ça se met ici. En haut, t'es dessus ou pas? On est déjà dedans, quoi. Pas du tout dedans. Si qu'on est dedans. Regarde-moi ça, il est dedans. Ah oui, c'est bon. Magnifique. On va serrer là en bas. Énorme, Il est énorme de chez énorme, je te dis qu'il est énorme. Quand je l'ai démonté, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai dit, wow. J'ai dit, qu'est-ce que lui il a fait là? Ça, tu l'entends quand tu roules? Tu m'étonnes. Des trucs allemands. Il y en a quand ils sont nerveux, ils fument. Moi, quand je suis nerveux, je vais en Allemagne, au Rewe, je m'achète un bretzel et je le mange et je suis calme après. Bon, on est en train de faire ça. Là. Comme diraient les Allemands, Kabelbaum. Wow. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu en allemand. Kabelbaum. Ça va. C'est un arbre à câble. Maintenant, il faut juste tout bien passer comme à l'origine. Et c'est bon, quoi. Et après, on met l'huile dedans, dans le petit trou qu'il y a là. Ça me stresse, le bouchon il est pas à l'endroit. C'est mieux dans le sens là, on arrive à lire. On met l'huile dedans. Et puis après, on va amorcer le système de pompe à huile pour que l'huile elle monte jusqu'en haut. Et ensuite, on va rebrancher les bobines une après l'autre. Et après, ça devrait démarrer. Allez, je vais chercher les bobines. Moi je suis toujours seul comme ça, il n'y a jamais personne qui me fait chier. C'est mieux. Bah lui c'est mieux. Il est tous au diable avec leur truc de merde. J'espère que le monteur va pas mettre ça dans la vidéo parce que je vais me faire insulter sinon. J'espère qu'il va mettre ça dans la vidéo. On n'est plus très loin. Tout est remonté. La boîte à air. Là, on va refaire le faisceau un petit peu. Parce que le faisceau là, il est un peu dénudé. Donc, on va le protéger à nouveau. Le tuyau d'air là où il est dessus. Là, il reste plus grand chose. Hein. Mettre de l'huile là-dedans. Remonter encore le dashcam avec les deux tuyaux qu'il y a là-haut. Et après, ben. Mettre de l'huile et essayer de démarrer. Hein. Ça va là. Ça, on pourra mettre après. Ah, il y a encore le tuyau de surrol là. Tuyau de surrol. Il reste ça. Ça, c'est pour le triangle de roue en bas. La boîte à air. Les caches moteurs en dessous. Les écrous de roue. Les cardans. Et là, des caches moteurs encore. Et après, démarrer cette chose. J'espère que ça va marcher. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va marcher ou pas. Si je commence à avoir un peu de transpiration un petit peu là.
Après, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est les vis? La boîte à air, le cache moteur, celle que j'ai changée avant, que vous avez vu derrière pour le filtre à air, et les deux là, c'est celle-là que j'ai mis là en 10, et devant sur cette pièce là en dessous, là on voit ici, il y en a aussi une de 10. Non, toutes les vis sont mises, donc celle-là on n'a plus besoin. Il reste plus que ceux-là qu'on va mettre après. Dégueulasse ça. Pas le bon scotch. Ça c'est du scotch habitable. Le petit tissu là. Hop. Petit coup de propre. On va refaire ça comme à l'origine. C'est pas moi qui paye le nettoyant frein, hein, donc pas se mentir. Voilà. Beaucoup plus propre comme ça. C'est mieux comme ça. Qui traîne. Plus rien. T'es sérieux? 5,40. Bah viens, mais de la 540 sinon non. Mais non, c'est pourri. Pour le premier démarrage. Non, mais il faut mettre 7 litres de nouveau. Mais non, mais la motule, il roule avec ça, c'est tout. Ok. Mais la motule, hein, on met pas de la merde dedans maintenant. J'espère qu'il n'y a pas de fuite. Maintenant, il y en a. Un vrai trou du cul. Ça, tu peux pas savoir si ça fuit parce qu'il y a de l'huile partout. C'est vrai. Après, le trou, il est un peu pourri aussi. Hein. Voilà, et ça recoule à côté. Vas-y, c'est bon. Dernier souci. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des petites particules brillantes quand on souffle là-dedans. Et comme il y a le côté un bout de papier, il y a de la merde dedans. Maintenant, la question, elle est, c'est comment on va nettoyer ça. Comment j'ai nettoyé ça? Tuyau d'eau de ce côté-là, un tuyau d'eau de ce côté-là, là dans un seau, là avec la pression d'eau. Je l'ai rempli avec du produit. J'ai du produit nettoyant dégraissant. J'ai foutu ça là-dedans, ça rentre dedans, ça sort toute l'eau. Je peux vous montrer. Hein. J'ai mis une bouteille de l'autre côté après pour récupérer les trucs. Là, je peux vous montrer la gueule que ça. Hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc j'ai mis ça comme ça là-dessus. J'ai mis de l'air dessus, j'ai récupéré la merde qui est sortie de là-dedans. Donc au fond là-bas il n'y a plus de limaille. Une fois que j'avais fini ça, je me suis fabriqué ce truc là. Direct sur le tuyau qui rentre là-dessus. Là j'ai soufflé avec du nettoyant fin là-dedans. Comme ça, je vais vous montrer ça. Ok, j'ai mis le papier dessus, il n'y a plus rien. Je regarde s'il verse mieux que moi. Bien sûr, je remets. Attends. Toi, le bidon il va faire bloup, bloup, et ça va sortir à côté. Ça va, il a tout visé dedans. C'est le moment. C'est le moment où j'ai mal au ventre. On va devoir démarrer. D'abord amorcer. Donc lever ça. Faut pas qu'elle démarre d'abord. Voilà, comme ça elle ne peut pas démarrer. Et on met le filtre à air là ou pas? Ça là. Attends, parce que ça. Il n'y a pas de débit d'air dessus. Hein. Non, pas de limite. Donc pas besoin de mettre de filtre à air. On va juste mettre fixer le câble là.
Quel câble? Là, pas qu'il touche la poulie. Celui-là. La conduite du, tu sais, du catch-can. On va remettre un petit collier comme ça. Ouais, ça Pas, on qu'il fera. ouais, pas oublier. Bon, il n'y a pas de sural. Hein. Ça, on s'en bat un peu la race. Pour l'instant. Le but, c'est juste de faire tourner le moteur. Et moi, je remettrai demain la sural. Pendant que lui, il sera au lit. Exactement. Moi, je suis pas normal. Je suis debout trop tôt. Je peux remettre encore. Hein. Encore. Il a versé à côté. Il a versé encore plus que moi à côté. Ça va, ça me rassure. Comme ça, maintenant, on sait même pas si ça fuit ou si c'est nous qui on verse à côté. C'est toujours pareil quand on fait un moteur complet. Il y a toujours un moment où on verse à côté. Et laisse-moi un peu de Bremsreining, il m'en faut encore. J'ai encore une voiture à faire. Pas moi qui paye. Mais c'est pas le fait de payer, c'est que j'en ai plus d'autres. Ah. Et j'ai une voiture à faire cette semaine encore. Sinon, le client qui va venir, il n'y aura pas de Bremsreining pour faire ses injecteurs. Qui démarre, toi ou moi? Vas-y, j'ai fait. Je suis chaud là. Je reste devant avec la caméra. On va déjà amorcer le système. Toi, tu vois le niveau d'huile ou pas dedans quand il est éteint? Non. Ouvre la fenêtre. Oh, 2 secondes. C'est pour ça que je voulais pas aller rentrer dedans. dedans, là? Bah oui, c'est trop serré. Y a pas de voyant au niveau d'huile. Y a pas un truc quand tu mets le contact avec le niveau d'huile. Non. Oh putain. Vive les Golf 1. Vas-y. Il y a bientôt plus de batterie. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je pousse les trucs dessus. On en attend, bouge pas. Non. Non, t'es au mini. Entre le maxi et le mini. T'es au. Je le pousse dessus. Vas-y. C'est la fin, c'est fini pour cette vidéo. À vendredi prochain. Ciao. Non, on rigole, on rigole. On va vous mettre la vraie séquence. De toute façon, t'inquiète là-dessus, t'as vu, elle le met pour rien, elle le met facile, le voyant. Normalement. J'ai le voyant EPC par contre. Bah, ça on peut regarder, je te le diable quoi. J'aime bien. Alors? Putain, y'a plus rien. Ouais. Attends, au moins un litre qui est parti, hein. Ouais, ça c'est sûr. Je mets le reste dedans. Hein. Attends, d'un coup, comment elle s'est amorcée? À mort. C'est que je suis content, hein. Eh vas-y, c'est bon, laisse tomber. Oh là là,
là là. C'est pas possible ça. Au prix du bidon. 8 litres. À moins que c'est des bidons de 1,5 litre. C'est pas des bidons de 2 litres ça non. Il y a 2 litres à côté aussi. Ouais, bon il y a 2 litres à côté. Ouais, 2 litres. 2, 4, 6, 8. Arclita. Arclita et on est un tout petit peu au-dessus du mini. Donc tout juste de quoi la faire tourner quoi. On a bien entendu quand ça a amorcé la pompe à huile, elle a amorcé le radiateur d'huile. Le bruit il a changé et tout. Et là ça va, elle claque même plus rien. Quand elle va rouler à mon avis, elle fera plein de bruit. Fini pour aujourd'hui, je suis mort. Et la meilleure solution que j'ai trouvée pour voir s'il y a une fuite jusqu'à demain, c'est pas de mettre un petit bonhomme qui me suit et qui regarde s'il y a une fuite, c'est de foutre une voiture grise en dessous. Comme ça quand il y a une goutte qui tombe, eh ben, on le voit sur le capot. Voilà. Et là il y a des gouttes qui tombent déjà. Il y en a déjà une là. Ça c'est parce que t'as mis 1 litre à côté aussi. Mais ça c'est parce que j'ai mis 1 litre à côté. Dernière fois qu'on l'allume avant d'aller rouler avec. On va remettre les caches, supprimer tous les défauts et on va les rouler pour mettre la pression d'huile sur les culbuteurs. Pas de voyant, pas de fuite, pas de défaut. On va rouler tranquillement avec, voir si elle roule. Pour l'instant elle a l'air de rouler normalement, quand j'accélère ça a l'air de... Mais bon, on va la laisser tranquillement venir. On roule un peu avec et je vous reprends. C'est bon, le rodage il est fini. Bon. Tout fonctionne, il y a un seul petit hic dans tout ça. Ça c'est les aléas de la mécanique. Mais là je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer. Là en bas on a une fuite de flotte. Alors la flotte elle allait sur la courroie, ça a volé un peu partout. Il y en a jusque ici si on voit. Et en fait là en bas ce qui se passe, c'est que la pièce là en bas elle a touché. Elle a été touchée par la courroie tout court. Et elle a fait une toute petite trace dans le plastique là en bas. Et donc le liquide il coule. Moi j'ai commandé la pièce. Elle arrive demain. Je vous mets une petite photo là. Si Paul il veut bien la mettre dedans, je vous montrerai. Ça a touché contre la courroie quand j'ai démarré. Et en fait dès que c'est monté en pression c'était trop fin et ben ça a fait un trou dedans. Donc du coup la pièce je la remplace demain. Elle vaut pas grand chose. Donc c'est vite fait. Et il n'y a pas de fuite d'huile. Il n'y a pas de... Il n'y a rien quoi en fait. En gros il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. Tout fonctionne nickel. La voiture tourne très bien. Donc on l'a vu sur la vidéo. J'ai un petit peu accéléré là pour voir. Tout marche très bien. Donc du coup... ça sera fini dès que la durite sera dessus. Donc je vous mettrai juste encore un petit truc en miniature là pour que vous puissiez voir la durite que j'ai changé. Et après la vidéo s'arrêtera là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tenu ma promesse. J'ai laissé la voiture pour le brûleur de gomme. Et il aura sa voiture et pourra rouler avec. Si le moteur il explose pas parce qu'il n'y a pas d'autres couilles, il pourra rouler avec. Mais je pense pas qu'il cassera. Donc là, ouais. Allez hop, c'est parti. Ciao tout le monde. Gardez la forme. Je respecte mes engagements. Je l'ai dit et je l'ai fait. Ciao. Avant tout, aujourd'hui, si jamais vous avez besoin de faire un diagnostic et que vous n'avez pas envie d'aller au garage et que vous n'avez pas envie de vous faire plumer pour payer, appareil de diagnostic qui est très bon. Donc là, on a un King Bolon. Donc King Bolon, c'est d'une tablette. Donc là on voit une tablette qui est connectée par Wi-Fi. Donc il n'y a pas besoin de câble, il n'y a rien besoin. On voit là il y a la petite prise qui va sur le OBD. Donc là si vous voulez maintenant vous connecter à la voiture
On va prendre cette voiture-là pour vous montrer un petit peu comment que ça fonctionne. On va d'abord éteindre évidemment un peu la radio, parce que sinon on va avoir des droits d'auteur. Donc vous allez dans la voiture, vous allez connecter le OBD sur la prise OBD qui est placée là en dessous. Voilà, là-dedans. Là, vous mettez le contact et on va aller voir s'il y a des défauts dans cette voiture. Donc, il y a plein de choses à faire avec cette tablette. On peut réinitialiser des choses, on peut faire un OBD, on peut mettre à jour, on peut faire plein de choses là-dedans. Donc, mettre à jour, je pense que c'est la tablette. Là, scanner, on peut faire des réinitialisations de tout ce qui est huile. Donc, si on va là-dedans, évidemment, on voit tout ce qui est dedans. Réinitialisation de l'ABS, des feux. Qu'est-ce qu'il y a encore tout là-dedans? Les freins, les plaquettes. Régénération du FAP. La DPF, c'est le FAP. EGR, adaptation du EGR. Apprentissage de tout ce qui est... Donc, il y a vraiment même l'antivol correspondant. Donc, les clés, codage des injecteurs. Donc là, calibrage du siège, donc il y a plein de choses. Donc moi-même, je ne sais pas exactement comment que ça fonctionne. Mais pour dire comme quoi, après, des tablettes, il y en a tout plein. Hein. Ça existe en 25 millions de marques différentes. Mais celle-là, elle fait vraiment tout. Hein. Donc là, maintenant, pour moi, c'est nouveau. Je ne la connais pas à 100%. Donc là, vous rentrez dedans. Vous allez vous connecter directement à l'appareil qui est là en dessous. Donc celui-là, on a entendu qu'il a fait un petit dudune. Donc normalement, là, on va rentrer dedans. Je vais vous montrer ça. Voilà, et là, DTC, 0 DTC, donc il n'y a aucun défaut dedans. Allumage, donc là il n'y a absolument rien du tout. Alors je vais faire entrer, lire le données réelles, lire les préparations. On peut même lire les données réelles, c'est-à-dire que tout ce qui est pression de carburant, tout ça, lire le code défaut du module, effacer le machin. Donc là je vais aller lire. Donc là on est sur une Seat, donc on va aller chercher Seat dedans. Donc il y a vraiment beaucoup de modèles là, on voit Daihatsu, machin et tout ça. J'ai dû le zapper. Bon, je disais, je reprends puisqu'on m'a coupé. Donc là, VAV. Ok, lire code, machin, aucun code défaut. Donc là, il n'y a aucun code défaut dans cette voiture que je viens de réparer. Je vous ai pris cette voiture là, comme ça, il n'y a pas de défaut dedans. Parce que moi, quand je travaille, il n'y a pas de défaut. Un retour. Après, on peut aller regarder plein d'autres choses aussi. Fonction spéciale, autre, échec. Échec, non, ça, je ne peux pas faire. Bon, comme quoi, que cette tablette là, lire les données réelles, on va essayer de voir ça, je n'ai jamais fait. Calage d'avance d'allumage. Attends, je vais prendre un truc, carburant à court terme, capture, pression suralimentation, ligne 1, capteur 2, capteur roue de vitesse. Bon là on va pas le faire puisqu'on n'est pas en train de rouler. Commande d'actionneur de papillon demandé. Donc, on va mettre ça pour voir. Et sélectionner. Non, pas tout sélectionner. Commande de papillon. D'accord. Commande de papillon demandé. 4, voilà, là on voit. Là il est fermé, il est à 4,7. Et là j'appuie sur la pédale de gaz, donc là-haut. Et là on voit que 67. Donc ça veut dire que quand on démarre la voiture, même si on met gaz à fond, il souffle que à 67% et non à 100%. Donc après il y a plein de choses dans ce truc là. Un peu comme tous les Diac maintenant. Mais il est assez facile d'utilisation. Donc effacer les codes mémoire de défaut. Il y a plein de choses, vraiment, pour dire comme quoi il y a plein de choses dans cet appareil là. Donc là du coup, on va couper le contact, on va retirer ça. Voilà, lui il va le remarquer je pense là. Non, même pas, il n'a même pas dit quelque chose. Et là, fermé. Donc si quelqu'un a besoin avec un code promo, vous mettrez le code promo en description. Vous avez avec le code promo, vous pouvez commander ça et vous avez un petit pourcentage, je ne sais plus de combien c'est, mais il faudra je le mettrai en description. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder dans mes messages. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont écrit? 25 $ de réduction sur l'appareil. Donc, traduit en euros, ça va être à peu près la même chose, à peu de choses près. Peut-être un peu plus même. Donc, je mettrai le lien en description. Vous aurez le lien en description pour cet appareil-là. Si jamais quelqu'un a besoin d'un appareil pour faire un diagnostic, c'est vraiment bien. Donc, il y a la petite boîte qui va bien avec. La petite boîte. On peut prendre comme une valise, mettez ça dans le coffre de la voiture. Si vous partez en vacances et que vous avez un problème sur la route, vous branchez ça, vous pouvez peut-être supprimer le défaut ou voir ce qui se passe sans passer par la case garage où ils vont vous assassiner pour vous dire
Monsieur, il y en a pour 300 € le diag, alors que l'appareil il en coûte pas autant presque. Allez hop, c'est fini. Brûleur de gomme. Là, au moins, l'huile, elle est claire maintenant. On va quand même contrôler ça encore une fois. Et il n'y a pas de lima, il n'y a rien dedans. Donc c'est bon. J'ai redémonté. Je sais, je suis fou. Après avoir roulé un petit peu, j'ai contrôlé en bas. Il n'y a plus rien dans la crépine. La crépine, elle est super propre là. Il n'y a plus rien du tout dedans. Donc là, on voit bien que il n'y a rien du tout. Tout se passe bien. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les bouts de pâte à joint de merde là qui dépassent là. Et dites-moi quel mécanicien il fait ça. Il remonte la voiture, il roule avec et il redémonte pour aller dedans, c'est bon. Allez, je vais vous faire plaisir, je mets encore la caméra en haut dedans. Pourquoi elle filme la GoPro là? C'est lourd ça.